Bienvenue chez les Nouvelles Conquérantes. Ici, on va parler vrai. Tu es une femme ambitieuse, mais tu refuses de sacrifier ton équilibre, ta santé ou même ton identité pour réussir. Alors sache que tu es au bon endroit. Chaque semaine, je t'embarque dans des conversations puissantes, des déclics inspirants et je vais également te donner des outils concrets pour incarner une nouvelle façon de réussir. Libre, alignée et audacieuse. Parce qu'on ne conquiert pas le monde sans se conquérir d'abord soi-même. Bienvenue dans ce nouveau podcast des Nouvelles Conquérantes. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'un mot qu'on utilise souvent, mais malheureusement qu'on vit rarement pleinement. Ce mot, c'est la conscience de soi. Et je veux te poser une question toute simple pour commencer ce podcast. Est-ce que tu te connais vraiment ? Alors, pas ce que tu fais dans la vie, pas ce que les autres disent de toi, mais qui tu es quand personne ne te regarde. Parce que se connaître, c'est la base de tout. C'est ce qui te permet d'avoir une image positive de toi. C'est ce qui te donne l'élan d'avancer avec clarté et pas juste de faire pour faire. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi la conscience de soi, c'est une force intérieure puissante et surtout comment la développer au quotidien. Alors, c'est quoi exactement la conscience de soi ? Alors, la conscience de soi, c'est ta capacité à observer ce que tu ressens, ce que tu crois, ce que tu veux, ce que tu es. C'est être à la fois dedans et au-dessus. Et moi, j'aime bien donner cette image et de dire, en fait, c'est comme quand tu es acteur et spectateur de ce qui t'arrive. C'est pouvoir dire, en gros, je suis en train de vivre ça, mais je ne suis pas ça. Alors, c'est une posture d'écoute intérieure. Un miroir bienveillant que tu te tends à toi-même. Alors, comparativement à la conscience de soi, la connaissance de soi, c'est la version beaucoup plus concrète. En gros, c'est tes qualités, tes valeurs, tes moteurs, tes blocages, tes limites. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est ce combo qui te permet d'avoir une image positive, juste et solide de toi. Et ça change tout. C'est fondamental. Car on ne peut pas diriger une vie qu'on ne comprend pas. On ne peut pas incarner ses valeurs si on ne sait même pas lesquelles elles sont. Et puis on ne peut pas s'aimer quand on ne se connaît pas. La conscience de soi, c'est la racine de ton estime. Et c'est aussi la base de ta confiance, de ta capacité à dire non, de ta vision, de ton alignement. Et tu sais quoi ? Les études le prouvent. Alors, selon une étude publiée par le docteur Tasha Eurich, qui est en gros une chercheuse américaine spécialiste du leadership et de la conscience de soi, voilà ce que dit son étude. Seuls 10 à 15% des personnes ont une réelle conscience de soi, alors que 90% des personnes pensent l'avoir. Autrement dit, pour faire plus simple, on se connaît beaucoup moins que ce que l'on croit. Et ce manque de conscience de soi, il peut entraîner, et peut-être que c'est ton cas, des choix de vie à côté de nos valeurs, des relations floues, répétitives, toxiques, une perte de sens, d'énergie, une difficulté même à poser des limites ou à prendre sa place. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Et on va le voir juste après grâce à quelques exercices que je partage à mes clientes, mais que je t'offre aujourd'hui dans ce podcast. Quand tu connais tes qualités, tu t'appuies dessus pour agir, pour créer, pour contribuer. Quand tu connais tes valeurs, tu fais des choix alignés, tu arrêtes de te trahir. Quand tu connais tes besoins, tu sais poser tes limites et sans culpabiliser. Et quand tu prends conscience de ce qui te fait du bien ou même te blesse, tu redeviens actrice de ta vie. Tu reprends la main. Et là, tu ne vis plus en mode pilote automatique, non. Tu vis en pleine présence et en toute conscience. Alors comme je te l'ai promis, voici 3 exercices simples pour t'aider à développer ta conscience de soi que tu peux faire quotidiennement. Alors l'exercice numéro 1, c'est moi ce que j'appelle le miroir des qualités. Prends pendant une semaine à peu près, chaque soir tu vas écrire 3 qualités
mais que tu as expérimenté dans ta journée. Par exemple, ça peut être, donc même petite ou même banale, hein. Ça peut être, tiens, aujourd'hui j'ai pris le temps d'écouter une amie. Là, on est dans l'empathie. J'ai terminé une tâche qui me paraissait, ou en tout cas qui était pénible pour moi. Donc là, on va être plutôt dans la persévérance. J'ai ri ou j'ai pris un temps de respiration malgré le stress. Là, c'est résilience, prendre soin de soi. Et tu vas voir, tu vas redécouvrir la richesse de qui tu es. Donc, pendant une semaine, chaque soir, écris 3 qualités que tu as expérimentées dans ta journée. Maintenant, l'exercice numéro 2, c'est ce que j'appelle le radar émotionnel. Prends 5 minutes chaque jour pour te poser cette question. Quelle émotion j'ai ressentie aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'elle m'a dit de moi? Tu vas apprendre en fait à mettre des mots sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, sur ce qui est présent en toi. Et ça, je peux te garantir que c'est un super pouvoir. 3e exercice, ton top 5 valeurs. En fait, tu vas faire une liste de 20 valeurs qui comptent pour toi. Alors, je ne sais pas, ça peut être la liberté, la loyauté, l'audace, l'amour, peu importe. Tu en mets 20. Ensuite, tu vas la réduire à 10. Puis de 10, tu vas passer à 5. Et ensuite, tu vas te demander, est-ce que ma vie actuelle est alignée avec ces valeurs-là? Si la réponse est non, alors tu sais exactement où porter ta conscience. Alors j'aimerais que tu gardes cette phrase en tête. Tu ne peux pas être bien avec toi-même si tu ne sais pas qui tu es. Je te la répète, tu ne peux pas être bien avec toi-même si tu ne sais pas qui tu es. On te demande souvent d'être performante, d'avancer, de réussir, mais rarement on t'invite à te rencontrer. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter, moi, à ça. Je veux t'inviter à ralentir, à te regarder avec amour, avec justesse, avec bienveillance, à écouter ce que tu ressens, ce que tu veux, ce qui t'appelle. Parce que la vraie conquête de soi, elle commence par un regard posé sur l'intérieur. Et plus tu te connais, plus tu te prends conscience de qui tu es, plus tu apprends à t'aimer, plus tu t'aimes et plus tu oses devenir pleinement qui tu es. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Et puis si t'as parlé, si t'as fait vibrer, fais-le circuler. Et surtout, prends le temps d'aller voir qui tu es, vraiment, en pleine conscience. On se retrouve mardi pour un nouvel épisode ensemble. Et d'ici là, fais de ta conscience de toi ta plus grande force. Et puis n'oublie pas, chaque pas que tu fais, c'est une victoire. Tu n'as pas à être parfaite. Tu as juste à être vraie, libre et en mouvement pour aller à la conquête de toi-même. Car c'est ça, être une nouvelle conquérante.